Salam alaikum. L'objet de cette vidéo est de parler un peu de l'exercice 1 qui a été donné à l'épreuve de CCP, donc CCINP 2023, maths 2, section MP. Bon, on a rappelé ici cette valeur de cette intégrale qui n'est autre que gamma de n plus 1. Donc normalement au cours de l'année, on a vu que c'est gamma de n plus 1. Donc ici, on ne demande pas de démontrer ça, mais on peut l'utiliser. Dans la question 1, démontrer qu'on définit un produit scalaire sur E en posant, pour tout couple PQ de polynôme E, P scalaire Q est égal à l'intégrale de P de x Q de x exponentielle moins x de x entre 0 et plus l'infini. E, c'est R de 2x. Pour faire cette question, il est possible que un étudiant pense à poser P de x est égal sigma des AK xk, Q de x égale sigma des BK xk, puis travailler, alors que il vaut mieux considérer tout ça, P de x fois Q de x, comme un polynôme, qu'on peut poser P, Q est égal sigma des AK xk, d'un seul coup, k égale à 0 jusqu'à un certain n. Bon, le n là, il est inférieur à 4, donc on peut aller jusqu'à 4 parce que les polynômes P et Q sont de degré inférieur ou égal à 4. Donc on peut du coup s'arrêter exactement à 4, bien sûr, avec la convention que les AK sont nuls lorsque on est strictement inférieur à 4, les AK d'indice supérieur au degré. Donc on peut poser PQ est égal sigma des AK XK, en le justifiant par le fait que le degré de PQ est inférieur ou égal à 4, et travailler. Donc on va revenir à cette relation parce que on va remarquer que les intégrales, toutes les intégrales 0 à plus l'infini des xk exponentielle moins x dx convergent devant le factoriel k. Donc leur somme est convergente, donc ça va donner exactement ce qu'on veut. Après, il faut démontrer les trois propriétés, donc la symétrie, la bilinéarité. Bon, on a commencé par la symétrie pour démontrer la bilinéarité, pour restreindre la démonstration de la bilinéarité. Donc on démontre la bilinéarité à droite par exemple, ça suffit avec la symétrie, puis que c'est positif et que c'est défini. Alors le seul point à signaler pour définir par exemple, c'est de rappeler le fait que si l'intégrale d'une fonction, l'intégrale de 0 à plus l'infini d'une fonction f au carré de t dt est nulle, alors si f est continu de plus, continu, sur 0 plus l'infini, alors la fonction est nulle. Voilà. Donc la continuité et la positivité. On peut donc se restreindre à f ici, donc f de t dt, avec f continu et positive. Donc on a f égale à 0. Donc ça peut justifier le fait que c'est défini. Le projeté orthogonal de x carré sur f égale R1 de x, je vous propose deux méthodes. Soit vous cherchez l'orthonormalisme de Gram-Schmidt d'une base de f, la base canonique, prenez la base 1x, vous faites le Gram-Schmidt, et vous tombez sur une base orthonormée E0, E1, vous appliquez la formule. Donc la formule, je vais la rappeler, pour calculer le projeté orthogonal, donc PF de x au carré, ça va être x carré scalaire E0 fois E0, plus x carré scalaire E1 fois E1. Donc ici, comme j'ai dit, E0, E1 égale l'ortho normalisé
de Gram-Schmidt de la base 1x de f. La deuxième méthode, il me semble que qu'elle est plus simple, c'est de dire que le projeté Pf de x carré, il réalise deux choses. Premièrement, il appartient à f, et que x carré moins Pf de x carré appartient à f orthogonal, l'orthogonal de f. Donc il va s'écrire, puisqu'il appartient à f, il va s'écrire, il existe AB appartenant à R, tel que Pf de x au carré est égal à x plus b, puis x au carré moins ax moins b appartient à f orthogonal. Pour trouver a et b, il suffit de résoudre un système euh, linéaire à deux équations qui va provenir du fait que x carré moins ax moins b appartient à f orthogonal et 1x est une base de f. Est une base de f. Donc, les vecteurs 1 et x sont orthogonaux à x carré moins ax moins b. Et x est orthogonal à x carré moins ax moins b. Alors ça vous donne donc le produit scalaire de 1, produit scalaire de 1, x carré moins ax moins b égale 0, et celui de x et x carré moins ax moins b égale 0. Pour le calcul du produit scalaire, c'est rapide parce que vous pouvez remarquer que x à la puissance p, scalaire x à la puissance q, en général, c'est factoriel de p plus q. Il suffit d'utiliser la formule qui a été donnée au début, comme rappel. Bon, donc on peut l'utiliser. Donc ici, vous voyez que ce sont des produits scalaires simples. Un scalaire x carré, ça vous donne donc factoriel 2, moins a fois factoriel 1, moins b fois factoriel 0. Donc ça égale à 0. Puis l'autre, c'est x au cube, donc c'est factoriel 3. X carré, c'est factoriel 3. Donc moins a fois factoriel 2, moins b factoriel 0 égale 0. Donc ça vous donne un système qui est a plus b égale à 2 et 2a plus b égale 6. Et du coup, vous allez trouver a égale 4 et b égale moins 2. D'où le projeté pf de x carré est égal à 4x moins 2. Je vois que cette méthode est plus rapide que le fait d'utiliser l'orthogonalisme de Gram-Schmidt, mais à vous de choisir. Pour la dernière question, donc, on demande dans un premier temps de démontrer cette relation-là. Et ben, le réflexe est immédiat, il faut penser à Pythagore. Ben, il est écrit à l'envers parce que normalement Pythagore, c'est la norme de x au carré est égale la norme du projeté plus la norme au carré plus la norme de x moins le projeté au carré. Donc la norme de x au carré, Pythagore c'est la norme de x au carré, c'est la norme du projeté, pf de x au carré, plus la norme de x carré moins le projeté au carré. Donc ça vous donne ce qui est demandé. Puis pour la dernière question, chercher l'inf de cette quantité-là, eh bien cette inf-là, il faut le voir comme une distance. Donc ça, c'est la distance de x carré à f. Et le cours nous dit que c'est la distance de x carré à pf de x carré. Mais la distance de x carré à pf de x carré, ça va être la norme de x carré moins pf de x carré. Alors ici, c'est la distance au carré, la distance au carré. Parce qu'on n'a pas fait encore la racine carrée, donc c'est la distance au carré.